Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, comment vous allez? Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, j'ai un message pour quelqu'un, pour plusieurs d'entre vous. C'est qu'il a trouvé une rançon. Et nous allons maintenant prier. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu trouves une rançon, parce que ta parole dit que tu mets des hommes à notre place afin que eux, éternels, puissent pas tomber, mais dans le sens où eux puissent euh, oui, c'est ça, puissent tomber à notre place. Ce n'est pas une chose merveilleuse pour eux, mais tu nous guéris et tu nous sauves et tu mets des hommes à notre place au nom de Jésus qui fait en sorte que euh, tu mets des hommes à notre place eux, qui malheureusement, la plupart du temps, ce sont eux qui nous ont mis des pièges. Qui nous ont mis des pièges sur le chemin. Et ta parole dit aussi, Éternel, que celui qui creuse une fosse est celui qui y tombe. Ceux qui ont creusé une fosse pour nous vont y tomber. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler, comme j'ai dit, du fait que Dieu a trouvé une rançon. Nous sommes dans Job 33, du verset 19 à 26. En fait, je commence à avoir un petit peu. Je pense que si je lis la parole pour vous, vous n'allez jamais la lire. Et je pense qu'il est nécessaire maintenant que vous lisiez la parole. C'est pas parce que je la lis qu'il ne faut pas faire votre devoir, chrétien ou pas. Vous pouvez toujours vous informer euh, et de lire la parole parce que c'est une bonne chose pour votre âme et ça va vous donner du courage. Donc voilà, Job 33 à partir du verset 19. Par la douleur aussi l'homme est corrigé. Quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent, alors il prend le dégoût de la nourriture, même les aliments les plus désirables. Je vais sauter parce que vous avez un travail à faire, vous pouvez le lire, c'est pas comme si c'était long. Ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 23. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annoncent à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. Nous connaissons tous cette rançon, c'est Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nos péchés. Donc, qu'est-ce que tu as à dire? Aujourd'hui, tu as un message. Il veut dire à quelqu'un qu'il va vous délivrer. Il va vous délivrer de la maladie. Il va vous délivrer de la maladie et du déshonneur. Vous êtes actuellement en train de souffrir, vous êtes malade et vous ne mourrez pas, car vous vivrez au nom de Jésus. Je prie et je prie et recevez, recevez au nom de Jésus. Je commande maintenant à la maladie de sortir et de retourner dans les abîmes de l'enfer, là où elle devrait être. La Bible dit dans Acte 2, verset 31, c'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour de mort et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, vous n'allez pas être abandonné au séjour de mort et votre corps ne connaîtra pas la décomposition. Maladie, maintenant au nom de Jésus, pars maintenant, car tu n'as pas ta place dans le corps de mon auditeur. Tu n'as pas ta place dans le corps de celui qui écoute. Au nom de Jésus. Cette prière s'adresse aussi à quelqu'un qui est emprisonné en prison physiquement ou en captivité spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez recevoir cette prière. La Bible dit que celui qui est libéré par le Fils est réellement libre. Et je déclare que maintenant vous êtes libre de la maladie et de la captivité, car il y a une rançon qui a été donnée à votre place au nom de Jésus. Ceux qui ont sacrifié leur vie pour vous voir tomber, et ceux qui ont fait un serment par les ténèbres pour vous faire mourir, vous verront ressusciter au nom de Jésus. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. Alléluia. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. Tous ceux qui vous ont trahi, vous verront. Vous verront ressusciter.
Ils verront celui qu'ils ont transpercé et trahi en esprit. Je le décrète pour vous. Recevez par des actes démoniaques tous ceux qui ont, tous ceux euh, qui vous ont trahi en esprit, tous ceux qui vous ont transpercé, qui vous ont mis un couteau dans le dos par des actes démoniaques. Ils vont vous voir et ils prendront la fuite face à la gloire de Dieu qui se révèle dans votre vie. Au nom de Jésus, j'ai prophétisé et j'ai déclaré sur vous par la grâce que Dieu accorde. Amen. Euh, Merci beaucoup d'avoir écouté, que j'espère que cette parole vous a édifié. Euh, Au nom de notre Seigneur et que je vous dis à bientôt, peu importe où vous êtes, le jour, la nuit, l'après-midi, vous méritez de bonnes choses et vous méritez des choses extraordinaires et c'est que par la grâce, la foi, la persévérance et euh, la continuité et la consistance dans le Seigneur. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous, 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 mes auditeurs. Bye bye.